Bonjour à tous, bienvenue ici au stade Léo Lagrange pour cette 19e journée de Régional 1, journée décisive pour l'AG Caen. C'est peut-être en effet le match du titre. Une victoire suffirait à l'AG Caen en effet pour s'emparer du titre de Régional 1 en cas de match nul ou de défaite. Si Vire ne l'emporte pas à Mondeville, eh bien l'AG Caen serait également championne de R1. Donc voilà, c'est la 20e journée, c'est le moment, messieurs, là de s'imposer et de terminer le travail, comme l'a dit Julien Le Pen. Ici, donc sur un terrain de Tour-la-Ville en parfait état. Tour-la-Ville, c'est vraiment juste à côté de Cherbourg. On va parler de la composition de l'équipe de l'AG Caen. Quelques petites surprises dans la composition, avec la blessure de dernière minute de Boris Quétier. Boris qui était incertain et qui s'est reblessé vendredi donc à l'entraînement. Ce vendredi, on craint d'ailleurs une rupture du ligament pour Boris. On a une grosse pensée pour lui, qui est vraiment participé activement à cette saison avec l'AG Caen. Donc quelques petits changements, je vous le disais. Alors c'est pas dans les buts, c'est toujours Kenny Renard dans les buts. En charnière centrale, vous avez Jules Huet avec Florian Suzanne, charnière classique. Les nouveautés, ça se trouve latéral gauche, on retrouve Alex Dias qui retrouve une place de titulaire. À droite aussi une surprise avec la présence d'Abdelharir, milieu droit. Au milieu de terrain, Nicolas Suzanne, Léo Hamel. Non, pardon, je vous dis des bêtises, c'est Anthony Simon qui est latéral gauche. À droite, milieu offensif droit, Alex Dias. Au milieu, Nicolas Suzanne, Léo Hamel. À gauche, Benjamin Renaud, Ben Morel en meneur de jeu et Victor Guerrier dans l'axe en numéro 9. Avançant en ce qui concerne Tour-la-Ville. Tour-la-Ville, c'est l'équipe qui est classée 9e actuellement. Tour-la-Ville qui a connu pas mal de soucis dans cette phase retour, puisque dans la phase aller, Tour-la-Ville était dans le top 5. Et puis cette phase retour, ça a été 2 victoires seulement pour Tour-la-Ville, avec un sévère notamment 7-0 concédé face à la Menadrerie. Une victoire également 6-1 contre Pointag en 2019. Donc c'est 2 victoires et 7 défaite pour les hommes de Arnaud Lacour, et c'est désormais pour le maintien que les hommes de Tour-la-Ville se battent, puisque Tour-la-Ville est 9e avec 3 petits points d'avance sur Bretteville-sur-Odon qui est 11e. Attention à Ben Morel, attention à cette passe pour Nicolas Suzanne qui tente le petit pointu, et très bel arrêt dès le début de cette partie. Très bel arrêt de Quentin d'Orange, mis à contribution tout de suite par les hommes de l'AG Caen. Quentin d'Orange, un gardien titulaire qui arrive de Cherbourg. Et donc Quentin d'Orange qui sauve son équipe dès le début de la rencontre. Et voilà, qui va mettre en confiance les hommes de l'AG Caen, au contraire des hommes de Tour-la-Ville, des hommes d'Arnaud Lacour, qui sont en grande difficulté dans son championnat. On l'a dit, ils n'ont que 3 petits points d'avance sur le premier relégable, Bretteville-sur-Odon. D'ailleurs, ils ont été défaits ici par Bretteville-sur-Odon, 3-1. Et donc, il y a pas mal d'absents du côté de Tour-la-Ville, notamment la petite surprise, c'est la place de remplaçant de Baptiste Schneider, le meilleur buteur de Tour-la-Ville, qui se retrouve donc numéro 12, sans doute un problème physique pour l'ancien Cherbourgeois. Meilleur buteur avec 9 buts. Également l'absence de Koumbi, Koumbi, attaquant prolifique de Tour-la-Ville. Koumbi qui a également inscrit 9 buts cette saison. Donc les 2 meilleurs buteurs de Tour-la-Ville qui sont donc absents. Tour-la-Ville qui a une suite un agenda assez compliqué dans les semaines à venir. Tour-la-Ville qui reste sur 3 défaites. Vous le disiez, la semaine dernière, défaite 4-3 à Douvres, puis défaite à domicile par Bretteville-sur-Odon 3-1, et enfin une défaite à Mondeville 3-0. Allez, Alex Dias qui a la puissance, Alex Dias qui va centrer là au deuxième poteau pour Benjamin Morel. Benjamin Morel, il y a du monde en retrait avec Ben Renaud qui a cherché au second poteau Abdelharir.
Voilà, et hors-jeu de Victor Guerrier. Donc au Tour-la-Ville hein, qui reste sur 6 victoires, 2 nuls et 11 défaites. Au match aller, hein, l'AGECAN s'était imposé 3-1 dans cette partie avec des buts de Benjamin Renaud, Alexandre Tessier qui est blessé jusqu'à la fin de la saison là, et Benjamin Morel. Benjamin Morel justement on le retrouve qui cherche Alex Dias. Et Nicolas Suzanne hein, qui fait le pressing, c'est bien joué de la part de Nicolas pour Ben Renaud qui arrive sur son pied gauche pour centrer. C'est pour Alex Dias. Alex Dias qui l'a reprise et s'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne par un joueur de Tour-la-Ville. Et attention à cette contre-attaque avec Camara. Camara qui est en pointe dans cette équipe avec Aristide Ndoumbé. Attention à ce débordement et cette frappe pour Kenny Renard qui dévie. Eh bien dites-moi, hein, les deux équipes sont vraiment en action dès le début de la rencontre. C'était Sanoussi Diaby hein, qui a mis à contribution Quentin Renard. Voilà, ça va d'un camp à l'autre. C'est vrai qu'au match aller, hein, les deux formations avaient joué vraiment du très bon football. Tour-la-Ville qui était au match aller organisé en 4-3-3 avec un bloc assez haut et avait énormément gêné l'AGECAN avenois puisque les deux formations étaient à égalité, un but partout à la 87e minute. Attention à ce corner, il y a du gabarit du côté de Tour-la-Ville. Léo Hamel aussi également là qui dégage. Avec Valentin Vinclé à la touche, c'est lui qui vient de tirer ce corner et qui laisse la touche à Anthony Raffin. Robin Tirel. Voilà, pas de risque avec on passe cette balle à Quentin Derange. On s'attend à une équipe de Tour-la-Ville qui va jouer. A priori, c'est la tendance. En tout cas, c'est la tactique de jeu d'Arnaud Lacour hein, depuis le début de saison. C'est quand même une équipe qui joue. Nicolas Suzanne, hein, là, pressé par Paul Brixy. Petite faute du numéro 6 de Tour-la-Ville. Et Nicolas Suzanne qui a pris un coup, hein, vous le disiez, hein, quelques blessés du côté de l'AGECAN. Avec Alex Tessier, avec Boris Quétier. Il y avait également eu une incertitude hein, concernant la présence de Florian Suzanne, qui avait des douleurs aux adducteurs. Florian qui est finalement bien présent sur la pelouse aujourd'hui. Il a fait un dernier test ce vendredi. Un test qui n'a pas été concluant par Boris Quétier. Pour Boris Quétier. Voilà, Christian Hamel qui intervient en espérant qu'il n'y aura pas de souci pour Nicolas Suzanne. Alors, les matchs du jour en Régional 1, on en a parlé un petit peu, c'est le match entre Vire et Mondeville. Si Vire ne l'emporte pas, hein, même un match nul, eh bien l'AGECAN, ça permettrait à l'AGECAN d'être champion de R1. L'autre rencontre hein, qui intéresse l'AGECAN, bien sûr, c'est Dives Cabourg face à Bretteville-sur-Odon. Douvres se déplace à Flers. Granville, la réserve de Granville, se déplace à Ducé. Et enfin, la Maladrerie reçoit Pointag. Abdelharir. Voilà, un poste de milieu droit, Abdelharir, qui n'est pas forcément son poste de prédilection. Il joue plutôt en défense centrale, notamment en réserve. La saison dernière également avec la R2 où il était titulaire. Il jouait plutôt en défense centrale, mais bon, il a la vitesse. Il a surtout également la lecture de jeu pour jouer latéral droit. Mais c'est vrai que c'est la petite surprise de Julien Le Pen dans cette composition. On s'attendait peut-être à un Alex Dias défenseur gauche et Anthony Simon à droite. Finalement, il a mis Anthony Simon à gauche. Et sur une pelouse en très très bon état, ici à Cherbourg, sous un beau soleil. On s'attendait peut-être à un peu plus de vent. Et finalement, c'est complètement acceptable.
Allez, Ndoumbé. En tout cas, l'AGECAN qui a bien failli ouvrir le score hein, par 2 fois par Nicolas Suzanne et Alex Dias. Le tir d'Alex Dias ayant été sauvé sur la ligne par un défenseur de Tour-la-Ville. Allez, sans risque pour Jules avec Kenny Renard. A noter que le discours de Julien Le Pen avant la rencontre a été plutôt court. Il a dit qu'il fallait juste terminer le travail, qu'il avait confiance en ses joueurs, qu'il avait réalisé quand même une saison exceptionnelle, notamment une phase retour exceptionnelle, avec seulement un match nul concédé pour cette victoire. L'AGECAN hein, qui reste sur ce championnat avec 15 victoires, 2 matchs nuls et seulement 2 défaites. La première lors de la première journée face à Dives. Et la défaite également à Flers. Comme le dit Eric Fouda à mes côtés. C'est vrai que c'est plutôt un bon début de match de la part de l'AGECAN. On est désolé de ne pas pouvoir commenter à 2. Petit problème technique. Donc je suis dans l'obligation de commenter seul cette rencontre. Ça ne va pas vous empêcher de vous faire vivre pleinement ce match. Ouais, bonne défense de Nicolas Suzanne. Là qu'on sent vraiment très impliqué en ce début de rencontre. Avec ce tac sur Sanoussi Diaby. Abdelharir. Allez, Benjamin Morel. Lui aussi qui a parlé avant la rencontre. Comme à chaque fois. C'est un des leaders de cette équipe, bien sûr. Allez, Benjamin Renaud. Et qui repique vers l'intérieur. Bien joué de la part de Ben Renoir. C'est un peu fort. Hein. C'était pour Alex Dias. Et cette balle qui finalement sort hors des limites du terrain. Alors Tour-la-Ville, là, c'est la 6e attaque. Mais c'est seulement la 11e défense. L'avant-dernière défense de ce championnat. Et c'est vrai qu'avec des joueurs comme Koumbi et Schneider, on sait qu'offensivement, ils sont très efficaces. Malheureusement pour Tour-la-Ville, ces 2 joueurs sont absents aujourd'hui. À la grande joie de l'AGECAN, c'est sûr. Allez, Benjamin Renaud là-bas sur le côté gauche. Et il est contré. Et ça va être le premier corner pour l'AGECAN. Premier corner obtenu par Benjamin Renaud. En très grande forme, hein, lors des dernières rencontres. Benjamin Renaud hein, qui est 2e meilleur passeur de l'équipe de l'AGECAN avec 7 passes et 4 buts. Il a notamment réalisé une passe décisive hein, la semaine dernière. Allez, Ben Morel, là c'est un peu court, ça a été dévié par Victor Guerrier. On essaie de se dégager ou c'est compliqué. On va bénéficier d'un autre corner. Ah, c'est Paul Brixy là qui a eu du mal à dégager. Allez, nouvelle possibilité pour Benjamin Morel. Vous voyez avec le vent, il est plutôt favorable aux joueurs de l'AGECAN. Et il me semble que ça a touché le poteau. Ah, je ne sais pas s'il l'a tenté directement à Benjamin Morel. Mais en tout cas, ça a bien failli tromper un Quentin Derange. Vous le disiez, hein, Quentin Derange qui a malheureusement pour Tour-la-Ville encaissé pas mal de buts cette saison. 45 buts encaissés en 19 rencontres. Notamment, on se souvient bien sûr d'un 7-0 face à la Maladrerie, même si Tour-la-Ville avait fini la rencontre à 8. Et c'est vrai que ça avait énormément pénalisé, Tour-la-Ville pour la suite de la rencontre avec tous ces cartons rouges qui se sont accumulés lors de cette phase retour. Jules et Kenny Renard. C'est-à-dire que le terrain est plutôt en bon état. Allez, Florian Suzanne, on cherche des solutions. Ça bouge devant avec Ben Renaud. Ah, le contrôle est un petit peu long, ça va être récupéré peut-être. Nicolas Suzanne qui se bat avec Léo Hamel. C'est finalement
C'est finalement Camara qui récupère pour Diaby. Nicolas Suzanne, Ben Renaud. Et latéraux qui cherche à monter du côté de Tour-la-Ville, comme au match aller d'ailleurs. Allez, Alex Diaz. C'est dans le dos de Nicolas Suzanne. Quelques imprécisions techniques là pour remonter ce ballon. Benjamin Morel qui a cherché Ben Renaud dans l'axe. Et finalement, bonne intervention du numéro 5 de Tour-la-Ville, Maxime Dussautier. Anthony Simon, un poste inédit de latéral gauche pour lui. Victor Guerrier. Et Léo Hamel. Benjamin Morel là, qui perd ce ballon. Avec quelques petits rebonds délicats. Le petit festival là, de Diaby pour Camara. Sékou Camara qui sera face à Abdelharir. Un très bon retour d'Alex Diaz. Allez, pour Ben Morel, on connaît la capacité d'Alex Diaz d'enchaîner les courses défensives et offensives. C'est peut-être pour ça qu'il a été préféré à Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui est sur le banc de touche, tout comme Simon Eudron et Axel Buneau. On verra si ces joueurs rentrent, puisqu'il y a pas mal d'absents dans l'équipe première. Plusieurs joueurs de l'équipe B sont montés et du coup l'équipe C se retrouve en infériorité numérique et peut-être que Axel Buneau ou Simon Eudron ne rentreront pas pour pouvoir jouer justement avec l'équipe C qui joue le haut de tableau de la D3. Un jeu qui s'équilibre là depuis quelques minutes avec Ndoumbe qui crée des problèmes pour le moment. C'est pour Kenny Renard. Ndoumbe, on voit sa capacité technique très intéressante. Abdelharir. Julué. Vous pouvez le voir que vraiment Camara est seul en pointe. Entouré de Ndoumbe et Diaby. Benjamin Renaud. Avec Anthony Simon qui est monté à ses côtés. Bonne couverture là, de la part des joueurs de Tour-la-Ville. Tour-la-Ville qui se bat pour son maintien. Et c'est vrai que c'est pas évident pour cette équipe qui, comme on vous le disait, jouait dans le top 5. Pour Arnaud Lacour, le coach de Tour-la-Ville, c'est dans les têtes. Et ce n'est plus la même chose que de batailler pour le maintien, que de batailler pour le haut de tableau. Benjamin Renaud pour Ben Morel. Alors, le petit râteau de Ben Morel. Il ne faut pas la perdre cette balle. Il faut conserver, il faut travailler là-bas sur le côté gauche. Et c'est contré avec Valentin Vinclé. On vous en parlait tout à l'heure du match aller. Et bien lors du match aller, Tour-la-Ville avait un peu cédé en deuxième période physiquement. Mais on voit quand même qu'il y a de la qualité, notamment offensivement. Et la faute, une faute sur Benjamin Morel. Faute de Diaby. Voilà un coup franc très 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 intéressant. Très intéressant là au quart d'heure de jeu pour l'artificier en chef de l'AG-Caen, Benjamin Morel. C'est vrai que là c'est extrêmement bien placé pour lui. Lui qui a déjà marqué 10 buts cette saison, dont il me semble 3 coups francs. Alors, il y a du monde qui se met dans la surface de réparation. Les grands de l'AG-Caen sont montés, peut-être pour un... Ça ne sera peut-être pas direct. C'est vrai qu'il est légèrement excentré. Et s'il le fait direct, il a tenté de passer sous le mur. C'est récupération avec Aristide Ndoumbe. Avec Anthony Simon là-bas. C'était Nicolas Suzanne qui a gêné l'attaquant de Tour-la-Ville. Qui finalement a sorti cette balle en touche. Allez, l'AG-Caen qui installe son jeu petit à petit, qui cherche des solutions comme cette transversale
Bon contrôle de Ben Renaud, là. Encore un contre 1 face au numéro 2 de Tour-la-Ville. Il se met sur son pied droit, il centre et c'est détourné là. Il y avait juste Belmorel hein, qui était juste derrière. Quentin Dorange qui ne prend aucun risque. Et qui met en touche. Mais là, Tour-la-Ville est quand même sous pression. Tour-la-Ville qui évolue essentiellement en contre-attaque. Léo Hamel. Abdel arrière, c'est bien joué pour Alex Diaz. Là, on essaie de combiner sur le côté droit. Attention à cette relance d'Anthony Simon. Camara, Ndoumbe. On sent que le trio offensif, il faudra se méfier quand même de ce trio offensif de Tour-la-Ville. Diaby, Ndoumbe, Camara. Un trio que l'on sent très en jambes quand même. Il va falloir que les joueurs de l'AGCAN se méfient. Anthony Raffin. Anthony Raffin, encore lui. Avec Diaby. Et Benjamin Morel. Et M. Carbonel. L'arbitre de centre. M. Carbonel qui intervient. Ce qui va permettre à l'AGCAN de se dégager. Kenny Renard. Flo Suzanne hein, qui n'a pas l'air de ressentir de douleur aux adducteurs, qui a l'air de pouvoir jouer normalement. Benjamin Morel qui se sort du marquage là, du milieu de terrain. Petite faute sur Léo Hamel. Et on cherche encore là-bas Ben Renaud. Quelle est belle cette transversale de Benjamin Morel. Ah, son contrôle est un peu long. Et quelle était belle cette transversale. Arrivée littéralement dans les pieds du numéro 7 de l'AGCAN. C'était Benjamin Morel hein, qui avait récupéré ce ballon pour Léo Hamel. On sort des joueurs de l'AGCAN qui sont quand même bien dans la partie. Ils sont très très bien rentrés dans cette partie. C'est vrai que l'objectif c'est vraiment d'obtenir ce titre aujourd'hui, puisque les 2 prochains matchs hein, risquent d'être compliqués, avec un déplacement à Adiv et la réception de Flers, plutôt la réception de Flers et un déplacement à Adiv. 2 équipes qui ont battu l'AGCAN au match aller. C'est vrai qu'il faudrait mieux assurer ce titre dès aujourd'hui. Et cette faute d'Alex Diaz. Faute d'Alex Diaz hein, sur Maxime Dussautier. Et premier avertissement pour le numéro 11 de l'AGCAN. Un peu trop d'engagement pour Alex. Voilà, pour sa première faute, voilà, c'est l'avertissement, ça sera la dernière. Avant le carton jaune, alors que Benjamin Morel change chez Chaussures. Allez, coup franc pour Paul Brixy qui va mettre dans la nasse, je pense. Voilà, qui est fait ça pour Flo Suzanne, ça sans problème. Alex Diaz qui se bat encore pour récupérer avec Victor Guerrier. Brixy. Alex Diaz, encore lui. Ah, c'est bien joué, ça c'est pour Victor Guerrier qui est un petit peu isolé, qui va devoir attendre du monde. Et c'est finalement une touche pour Tour-la-Ville. Il y a beaucoup de monde, hein, pas mal de monde en tribune. C'est vrai qu'il fait beau. On en profite. Alors que Ben Morel est toujours en train de changer ses chaussures et donc que l'AGCAN est actuellement en infériorité numérique. Allez, Ben Renaud pour Anthony Simon, l'une des premières montées hein, du latéral de l'AGCAN. Voilà encore Anthony Simon là, qui va se remettre sur son pied droit, mais hors-jeu. Hors-jeu d'Anthony. Et c'est le retour de Benjamin Morel après le changement de chaussures. Le numéro 10 de l'AGCAN. Voilà, on vérifie les crampons, tout va bien.
Benjamin Morel qui fait son retour sur la pelouse. Dégagement de Quentin d'Orange. Pour l'instant, dans les duels aériens, c'est plutôt l'AGECAM qui l'emporte. Attention, Diaby là-bas, avec l'aîné. Juliuet. Un peu de réussite là pour le défenseur central de l'AGECAM sur ce coup. Nicolas Suzanne, attention à ne pas perdre ses ballons dans l'axe. Voilà qui est bien joué, bien relancé. Et là aussi un peu de réussite avec cette passe de Tyrell pour Benjamin Renaud pour Ben Morel qui va tenter la frappe. Oh, quel arrêt! Bel arrêt, superbe arrêt de Quentin d'Orange. Ah, il était superbement bien joué cette contre-attaque entre Benjamin Renaud et Ben Morel. Quentin d'Orange qui réalise un deuxième exploit, un superbe deuxième arrêt. Benjamin Morel et Benjamin Renaud, les deux Benjamins qui avaient fait la différence là-bas côté gauche. Une frappe bien placée de la part du numéro 10 de l'AGECAM et parfaite détente de Quentin d'Orange qui pour l'instant permet à Tour-la-Ville de garder le score vierge après 23 minutes de jeu. Allez, Léo Hamel en position d'attaquant avec Ben Morel. Il n'avait plus qu'un défenseur seulement à passer. Anthony Raffin. Il a tenté le passement de chambre. Ça n'a pas fonctionné. Et Benjamin Morel qui bénéficie quand même d'un corner. Le troisième de cette partie. Toujours du même côté là-bas. Tout à l'heure, il avait touché le poteau directement. Le vent a un petit peu changé de sens. C'est moins rentrant. C'est au deuxième poteau pour Juliuet. La remise, Quentin d'Orange qui dévie. Et c'est encore un autre corner. Quentin d'Orange qu'on sent en forme. Et là qui est bien chaud. Sur ce corner au second poteau pour Juliuet. Juliuet qui a été sélectionné, qui est allé s'entraîner la semaine dernière avec l'équipe de Normandie pour le championnat d'Europe de la Coupe UEFA des régions qui aura lieu au mois de juin et dont il fera sûrement partie. C'est un 6 mètres là sur cette tête de Victor Guerrier, ce qui va permettre à Tour-la-Ville de se sortir un petit peu de ce marquage de l'AGECAM. On retrouve un petit peu le même système qu'au match aller pour Tour-la-Ville. Leur point de jeu, c'était vraiment de densifier le milieu de terrain. C'est vrai qu'on sent un milieu de terrain très dense. L'objectif, c'était de bloquer les relations entre les défenseurs et les milieux axiaux. Puis rechercher rapidement les attaquants. C'est encore un peu la même situation aujourd'hui. Avec cette passe pour Diaby, c'était Brixy qui avait tenté cette passe pour Diaby qui a bien failli passer. Diaby, on le retrouve avec Vinclé. Vinclé pour Camara. Le centre bien contré par Juliuet qui s'était jeté. Mais on le voit, il va falloir se méfier de ces attaquants de Tour-la-Ville. Rapide, technique. Abdelharir, c'est bien joué en contrôle. Bonne lecture du jeu de la part du numéro 3 de l'AGECAM qui a parfaitement anticipé cette passe. Kenny Renard. Allez, Léo Hamel. Changement de jeu pour essayer de trouver des solutions. On essaie de remonter ce terrain, mais c'est vraiment, vous pouvez le voir peut-être sur le plan large, c'est vraiment un 4-3-3 qui est offert par Tour-la-Ville. Léo Hamel. Abdelharir. C'est bien joué ça, cette passe pour Alex Diaz qui s'était recentré. On tourne pour Ben Renaud qui laisse passer. Pour Benjamin Morel, le centre pour Ben Morel, c'était sur d'Orange, c'est pas fini, de Ben Morel qui récupère. On demande une main, sans doute involontaire de la part du défenseur de Tour-la-Ville. Toujours le problème, main volontaire, involontaire, on siffle pas.
Là, monsieur l'arbitre, monsieur Carbonel a décidé de ne pas siffler cette main. C'est vrai que c'est plutôt le ballon qui est allé à la main plutôt que l'inverse. Il ne me semblait pas y avoir de mouvement de bras. Et Benjamin Morel, nouveau corner. Diaby qui sort cette balle en touche. Léo Hamel. Allez, encore Ben Morel là, qui essaie de se sortir de la nasse. Ben Morel qui récupère encore, qui a le contre. Qui passe juste au-dessus. Juste au-dessus. Cette balle, hein, il a eu les contres favorables, Benjamin. Il a tenté la frappe. Elle est passée juste au-dessus de la cage de Quentin Dorange. Des joueurs de l'AGECAN de plus en plus pressants. On sent que voilà, défensivement, il y a quand même des possibilités. Offensivement, il y a des possibilités également pour Tour-la-Ville. Et c'est vrai que ça serait bien de marquer assez rapidement pour se mettre à l'abri des contres de Tour-la-Ville. Nicolas Suzanne qui se bat, c'est encore récupéré là par Tour-la-Ville. Avec Camara. Bon joueur ce Camara. Allez, ça c'est Julius qui est opposé à deux joueurs avec Ndoumbé. Ndoumbé et Camara. Il me semblait quand même y avoir corner. Monsieur Carbonel qui en décide autrement. Il me semblait bien quand même que c'était Julius qui avait touché en dernier cette balle. Léo Hamel. Flo Suzanne. Et Abdelharir. Nicolas Suzanne qu'on a vu beaucoup dans le premier quart d'heure. On va arriver quasiment dans la demi-heure de jeu. Et toujours 0-0 ici au stade Léo Lagrange. Match décisif pour l'AGECAN. Attention à ce contre. Là, c'est du 4 contre 3 avec Vinclé. Et Julius encore qui intervient, qui permet de ralentir cette action. Abdelharir qui perd la balle avec Aristide Ndoumbé. Et Nicolas Suzanne qui récupère. Une bonne occasion de laisser passer par Tour-la-Ville. Attention à ce contre avec Ben Renaud qui est passé encore côté gauche là-bas. Ben Renaud, il a Léo Hamel, il tire finalement sur Dorange pour Ben Morel. Et encore Quentin Dorange qui vient contrer le numéro 10 de l'AGECAN. Quentin Dorange qui réalise exploit sur exploit dans cette première période. Et finalement, Tour-la-Ville qui se dégage. Mais on le voit, lorsque l'AGECAN se met en position de contre, eh bien... c'est extrêmement dangereux. C'est Benjamin Renaud qui avait fait la différence avec ce centre en retrait. Et finalement, Alexias avait laissé pour Benjamin Morel là, qui en est à son troisième tir dangereux dans la rencontre. Et double parade de Quentin Dorange qui maintient pour l'instant Tour-la-Ville dans le match. Quentin Dorange qui n'était pas le titulaire au match aller, il s'agissait de Ménage. Et voilà, deuxième corner pour Tour-la-Ville. Donc attention bien sûr à ces coups de pied arrêtés. C'est aussi sur ces phases de jeu que Tour-la-Ville peut peut-être prendre l'avantage. Anthony Raffin qui monte, bien sûr. Également Maxime Dussautier et Paul Brixy à l'entrée de la surface de réparation avec ce corner de Vinclé, cette tête de Benjamin Renaud. Attention, ce ballon qui revient sur Vinclé, qui centre le centre au deuxième poteau, dévié par Julius, finalement Anthony Simon. Attention, là c'est dangereux ces situations lorsque l'équipe remonte, mais ça a été mal géré par Tour-la-Ville. Un ballon qui sort en touche.
Nicolas Suzanne en retrait pour Anthony Simon. Allez, Benjamin Renaud qu'on sent encore bien en jambes là aujourd'hui. Ils en sont à plusieurs combinaisons avec Benjamin Morel. Voilà encore que ça passe, c'est poussé un peu loin, mais il a réussi à centrer. Et c'est dégagé par Maxime Lenné. Encore une combinaison des Benjamin Renaud et Benjamin Morel là-bas sur le côté gauche qui met en difficulté Maxime Lenné. Et le numéro 7 également, Antoine Guy. Et Julien Le Pen qui donne ses consignes. Et Quentin d'Orange. Et Nicolas Suzanne, et c'est pas le plus grand de l'équipe, mais il est là pour se battre, pour récupérer ce ballon de la tête. Abdelharir, lui qui est battu par Aristide Ndoumbé. Attention, pas de risque devant Camara. Nicolas Suzanne. L'AGECAN qui détient la meilleure défense de cette poule de Régional 1 avec 14 buts encaissés seulement en 19 matchs. Allez, encore Ben Renaud, le contrôle est un peu haut. Bonne intervention de Maxime Lenné. Anthony Simon. On va vraiment aller le milieu de terrain de l'AGECAN faire un gros travail. Nicolas Suzanne et Léo Hamel. Notamment maintenant, là, à ce moment-là, au moment des deuxièmes ballons, au moment de la récupération. Et voilà, c'est Anthony Simon qui avait récupéré Paul Brixy, Vinclé, Antoine Guy, Anthony Raffin. Allez, ça combine bien là du côté de Tour-la-Ville. On a cherché l'exploit individuel pour Ndoumbé. Allez, Alex Dias, il a un peu mal au niveau de la conduite de balle. Ce ballon qui a un petit peu sauté là dans les jambes d'Alex Dias. Il a fait une petite faute sur Antoine Guy. Allez, Robin Tirel avec les trois attaquants de Tour-la-Ville qui sont vraiment sur la ligne défensive de l'AGECAN. Allez, ça c'est pour Flo Suzanne sans problème. C'est vrai que c'est compliqué de jouer contre l'AGECAN, de jouer des ballons en hauteur. Il faudrait peut-être plus jouer sur la vivacité des attaquants de Tour-la-Ville que... voilà, grosse faute, ouais. Ouais, une faute là. Faute de Tour-la-Ville sur Ben Renaud. Faute de Paul Brixy. C'est vrai qu'il y a de quoi être énervé un petit peu là des performances de Benjamin Renaud depuis le début de la partie. Parce que ça passe systématiquement de son côté. On connaît la puissance, la vitesse de ce joueur qui s'est vraiment révélé dans cette phase retour. Lui qui est arrivé de Bayeux à l'intersaison, il a mis un petit peu de temps à s'adapter, normal. Et là, il a vraiment trouvé son rythme de croisière. C'est vraiment un élément très très important de cette équipe de l'AGECAN. Allez, Jules Huet, attention Jules. Face à Camara. Pas de prise de risque. Allez, 36e minute de jeu, toujours 0-0. Malgré de nombreuses occasions. On compte 4 occasions très très nettes pour l'AGECAN. Et toujours pas d'ouverture du score. On pense bien sûr aux frappes de Benjamin Morel, à l'action d'Alex Dias, sauvé sur la ligne. Et pour l'instant, Tour-la-Ville tient bon. C'est important pour Tour-la-Ville, même un seul point dans cette rencontre. Puisque Bretteville, un premier relégable, est à 3 points, alors que c'est quasiment fini pour Pointag. Pointag avec 11 points.
est largement détaché. Le reste du calendrier est en plus compliqué pour toute la ville après cette rencontre face à l'AGCAN. Déplacement à Granville. Granville, très très bonne équipe que nous avons rencontrée la semaine dernière. Malgré une victoire, Granville a montré de très belles choses. Une victoire 2-1 de l'AGCAN. Diaby, Vinclé a montré la montée de Maxime Launay, l'une des premières dans cette partie. Un centre qui n'aboutit pas. Vinclé encore. Et cette balle un peu longue qui sort finalement en 6 mètres. Oui, je vous le disais, Tour-la-Ville qui va se déplacer à Granville. Donc voilà, compliqué. Et surtout une réception de Ducé. C'est peut-être là, lors de cette dernière journée, que se décidera beaucoup de choses. Ducé qui est à 1 point devant Tour-la-Ville. Anthony Simon. Cette petite faute de Diaby, le rythme du match baisse un petit peu là, depuis quelques minutes, c'est normal. Il y a une demi-heure intensive de la part de l'AGCAN, qui a besoin peut-être aussi de respirer. Il suffit que je dise ça pour que le jeu s'accélère. Allez, cette déviation de Léo Hamel, qui arrive directement sur Quentin d'Orange. Ouais, c'est normal que les 22 acteurs aient besoin un peu de souffler. Et Diaby à la lutte avec Florian Suzanne. Suzanne intraitable, comme depuis le début de la saison. Juliet avec son compère, les deux anciens Mondevillers. Anthony Simon pour Ben Renaud là, qui n'arrive pas à passer, bien contré par Maxime Launay. Allez, Léo Hamel et Victor Guerrier qui est bien bas, Victor, pour venir chercher ce ballon et chercher Alex Dias qui était immédiatement monté. Mais attention, Alex, va falloir revenir maintenant, et c'est Nicolas Suzanne qui est là en couverture. Et les deux joueurs de l'AGCAN qui font un gros travail pour récupérer ce ballon. Allez, pour Victor Guerrier qui avait peut-être Ben Renaud là-bas côté gauche, un dégagement compliqué qui va directement en corner. C'est dommage, Victor Guerrier, il n'a pas vu Benjamin Renaud là-bas sur le côté gauche. Ben Renaud qui se tient quand même le genou, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller pour le joueur de l'AGCAN. Et nouveau corner, je crois que c'est le 6e maintenant, et toujours du même côté pour Benjamin Morel. Allez, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Et ce centre de Ben Morel, elle s'est dégagé par Anthony Raffin. Allez, nouvelle possibilité, encore pour Benjamin Morel. Il est bien tiré, mais ça va être directement dans les bras de Quentin d'Orange. Quentin d'Orange, vigilant sur ce genre de corner. Parce que j'ai l'impression quand même que le vent est légèrement favorable à l'AGCAN. Et Anthony Simon, pas de risque. Il a le temps là, Antoine Guy. Pour Anthony Raffin. Ndoumbe qui va aller provoquer sans doute Abdelharir. Dommage, c'est dommage là pour Antoine Guy qui a vraiment roulé sur le ballon. Il y avait une possibilité là. Ndoumbe avec Camara. Attention, Ndoumbe, cette frappée, le bel arrêt. Bel arrêt de Kenny Renard. La première frappe la deuxième frappe d'ailleurs de cette partie pour Tour-la-Ville. Frappe pure de Camara. Peut-être même trop pur, puisque Kenny Renard a pu l'arrêter sans souci. Mais voilà, attention à ces contres. Ils ont les moyens offensivement de mettre en difficulté l'AGCAN. Et ça serait bien que l'AG puisse ouvrir le score avant la mi-temps. Léo Hamel.
Abdelharir. Ah oui, cette faute là. Faute à redartement de Diaby qui était revenu défendre le milieu de terrain de Tour-la-Ville. Voilà une possibilité intéressante là pour les grands gabarits de l'AGCAN. Avec Benjamin Morel. Alors qu'Arnaud Lacour demande à Antoine Guy d'être vigilant sur la rentrée des joueurs notamment. Allez, Benjamin Morel. Nouvelle possibilité pour l'AGCAN où c'est loin, c'est long. Ouais, ça sort directement. Ah, c'est dommage pour l'AGCAN de gâcher une occasion comme celle-ci. Quentin d'Orange qui va aller chercher ce ballon. Et pour l'instant, les hommes d'Arnaud Lacour répondent parfaitement aux demandes de son entraîneur. Alors que Vire mène 1-0 pour l'instant face à Mondeville. But de Godiche sur coup franc. Donc ça va obliger l'AGCAN. Les matchs ne sont pas finis, mais ça oblige l'AGCAN à s'imposer aujourd'hui si l'AGCAN veut devenir champion dès cette journée, puisque l'AGCAN a 7 points d'avance sur Vire et qu'il reste 3 matchs de championnat. Maxime Launay, ailleurs hors-jeu. Hors-jeu d'Aristide Ndoumbé. Oui, Vire qui mène face à Mondeville. Vire deuxième, à Mondeville troisième. Vire avait 6 points d'avance sur Mondeville. Et c'est vrai que Mondeville espère quand même venir chipper cette deuxième place à l'AF Virois. Même si administrativement, Mondeville ne peut pas monter cette saison. Ben Renaud. Anthony Simon. Allez, Benjamin Renaud qui va encore un débordement là, et oui, la faute. La faute là-bas, côté gauche, qui va donner l'occasion encore à l'AGCAN de se montrer dangereux. Alors que Ben Renaud reste au sol avec un joueur également de Tour-la-Ville. Je n'ai pas distingué quel était ce joueur. Je crois que c'est Camara qui était parti défendre là-bas. Ouais, on demande les soigneurs des deux côtés. Alors qu'on va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu, la 44e minute de jeu. Encore 1 minute de temps réglementaire. Il y aura peut-être 2 minutes d'arrêt de jeu. Peut-être 2 minutes d'arrêt de jeu. Alors on espère que les deux joueurs vont se relever. Benjamin Renaud qui avait été touché tout à l'heure sur une faute de Paul Brixy. Et là je crois que c'est peut-être la cheville ou le talon. Il était passé. Une nouvelle fois, il était passé là-bas sur son côté gauche. C'est vrai que pour l'instant, dans la dernière passe, il n'a pas été en réussite. Il l'avouait lui-même, vraiment être en recherche d'efficacité. Voilà, il se relève en boitant. Et oui, c'était bien Camara, le joueur de Tour-la-Ville là-bas, qui était venu défendre, ce qui explique un petit peu sa maladresse défensive. Puisque, comme on dit toujours, les attaquants ne sont pas forcément les meilleurs défenseurs. On parle souvent de tacle d'attaquant d'ailleurs. Mais en tout cas, une belle opportunité pour Benjamin Morel. Là. Et il fait directement et c'est dévié. C'est dévié. Attention, il faut encore que la défense de Tour-la-Ville se dégage. Voilà qui est fait avec Anthony Raffin. Abdelharir qui a tenté de trouver Nicolas Suzanne. Mais attention avec Ndoumbé.
Ndoubé maintenant pour Vinclé. Et Alex Diaz avec sa vitesse d'intervention qui a réussi à prendre ce ballon en premier. Maxime Launay. Attention, là il y a un déséquilibre là, du côté de la défense de l'AGCAN. Avec Diaby. Diaby qui cherchait Ndoubé, encore Kenny Renard qui sort. Attention à ces attaquants rapides de Tour-la-Ville. Léo Hamel. Alors maintenant on rentre dans les arrêts de jeu, de cette première mi-temps. Et ça va mieux du côté de Ben Renaud qui a essayé de trouver Benjamin Morel. Ils se cherchent énormément les deux. Une passe un peu longue de Benjamin Renaud. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade Léo Lagrange. 0-0 entre les deux formations avec une bonne première mi-temps quand même de l'AGCAN. Il ne manque que des buts malheureusement. Et il faudra se méfier des contres des joueurs de Tour-la-Ville. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Allez, de retour au stade Léo Lagrange pour cette deuxième période. Toujours 0-0 ici entre Tour-la-Ville et l'AGCAN. Dans le même temps, Vire mène 1-0 face à Mondeville. Donc pour le moment, l'AGCAN n'est pas champion de R1. Il va falloir que l'AGCAN inscrive ce petit but pour aller pour remporter les 3 points et peut-être le titre de champion dès aujourd'hui. Sachant qu'ensuite, ça sera la réception de Flers et le déplacement à Dives. Bien sûr, une victoire contre Flers ou une victoire contre Dives suffirait à un titre de champion. Il faut une victoire lors des 3 dernières rencontres à l'AGCAN pour être champion de R1. Et ça serait bien de le faire dès maintenant, bien sûr. Même si ça serait sympa de fêter le titre aussi au Stade Venoy. Ça sera fait, notamment avec les supporters. Le COP qui attend l'AGCAN. Donc ça sera le 18, il me semble, puisqu'il n'y aura pas de rencontre le 11. Voilà, monsieur l'arbitre, monsieur Carbonel, qui fait signe aux 2 gardiens. Et voilà, c'est parti pour cette seconde période. L'AGCAN qui a réalisé quand même une bonne prestation dans cette première période, mais il ne manque que les buts malgré pas mal d'occasions pour Benjamin Morel, pour Ben Renaud, pour Alex Diaz également. Et attention à ces attaquants de Tour-la-Ville, on le disait en première période, très efficaces sur contre-attaque, petit gabarit, rapide. Ndoubé, Camara, Diaby. Pas de changement du côté des 2 équipes. Benjamin Renaud est bien revenu sur la pelouse malgré sa petite blessure tout à l'heure en fin de première période. Donc c'est inchangé du côté des 2 formations. Léo Hamel et Nicolas Suzanne. Un début de seconde période que l'on espère aussi intéressant que le début de la première où l'AGCAN s'était procuré 2 grosses occasions avec notamment Nicolas Suzanne. Abdelharir. Alex Diaz là-bas qui réussit à déborder, qui réussit à centrer. Diaby qui est pressé encore par Alex Diaz et qui passe à Maxime Dussautier, le numéro 5, qui se dégage. L'AGCAN qui a bien sûr fait le jeu, qui a la possession du ballon dans la première période. Tour-la-Ville qui s'est montré dangereux, surtout avec cette frappe de Ndoubé en fin de première période. Allez, ce ballon qui vient mourir en touche, récupéré par Anthony Raffin. Tour-la-Ville qui est collé à la ville de Cherbourg, donc il y a pas mal d'anciens Charbourgeois dans cette équipe, évidemment. Tour-la-Ville qui a fêté ses 70 ans, le club, la saison dernière. Attention avec Ndoubé qui centre au 2e poteau. Et Julué, c'est Julué qui préfère dégager du gauche là, devant Kenny Renard.
Allez, Florian Suzanne. On essaie de se dégager, on vous le disait, hein, attention à la vitesse de ces joueurs de Tour-la-Ville. Eh bien, on en a eu la preuve avec cette occasion-là de Ndoumbé. Allez, Benjamin Morel qui décale pour Abdelharir. Là. On change complètement de côté. Abdelharir qui retrouve le numéro 10 de l'AGECAN. Attention Abdel qui fait demi-tour là avec cette faute de Antoine Guy. Abdel qui est la petite nouveauté hein, côté droit, c'est pas son poste préférentiel, on vous le disait. Alors voilà, il n'a pas forcément des grandes montées d'Abdel, c'est pas sa qualité principale. Et on cherchait Nicolas Suzanne, hein, quasiment au poste d'avant-centre. Avec Flo Suzanne là, qui se bat avec Camara. Et finalement, ce ballon va être gardé par Tour-la-Ville. Avec Maxime Launay. Aristik Ndoumbé. Maxime Launay. Attention à Diaby, ses contrôles orientés. Et il a réussi à se retourner Ndoumbé, tête de Julué. Et pour Léo Hamel, peut-être le contre là intéressant avec Benjamin Morel. La bonne intervention d'Anthony Raffin. Anthony Raffin qui a un petit peu d'espace face à Abdelharir, qui trouve Diaby dans la surface de réparation, qui repasse à Raffin et qui tente la frappe du gauche. Et c'est contré par Julué. Et Raffin qui récupère encore ce ballon là-bas côté gauche, qui tente de déborder Léo Hamel. Léo Hamel qui évite le corner. Non, il n'évite pas le corner, Léo Hamel. Et bien Tour-la-Ville hein, qui rentre bien dans cette seconde période. Et qui montre de belles intentions offensives avec cette montée d'Anthony Raffin, qui a mis en difficulté l'arrière-garde de l'AGECAN. Alors, il va y avoir un changement réclamé par Arnaud Lacour. Attention, hein, ça va être attention à ce centre en attendant le corner. Ce corner qui sort. Attention, ça va être peut-être la rentrée de Baptiste Schneider, le meilleur buteur de Tour-la-Ville. Baptiste Schneider qui avait posé pas mal de problèmes à l'AGECAN au match aller. On était un peu étonné de le voir remplaçant. Peut-être un problème physique pour Baptiste, l'ancien joueur de Cherbourg. Et là, c'est une arme offensive très très importante pour Tour-la-Ville qui rentre. Eh oui, Baptiste Schneider, 9 buts cette saison et il rentre à la place de Diaby. Alors en match aller, il s'était plutôt placé en meneur de jeu, Baptiste Schneider. A priori, Camara, c'est ça, Camara va rester en pointe. Baptiste Schneider va se placer côté gauche. Baptiste Schneider qui avait pris un carton rouge face à Lamos et qui avait été suspendu quelques rencontres. On connaît la qualité de ce joueur, qualité de finition, mais également qualité d'organisateur. Ça va être intéressant de voir comment il va rentrer dans cette rencontre-là. Il rentre après 5 minutes de jeu. Allez, Benjamin Morel. Et la transversale du pied gauche, c'est pas forcément son meilleur pied. Benjamin. Allez, Nicolas Suzanne là, qui se bat. Et faute du capitaine Valentin Vinclé sur Nicolas Suzanne. Et Julien Le Pen qui encourage ses joueurs. C'est vrai que là, Tour-la-Ville est mieux rentré dans cette rencontre, dans cette seconde période que les joueurs de l'AGECAN. Allez, on va essayer de profiter de ce coup franc avec Benjamin Morel. C'était pour Léo Hamel. Alex Diaz qui va tenter la frappe. C'est largement au-dessus du milieu offensif de l'AGECAN. Alex Diaz qui a quand même une très bonne frappe, on le sait.
Et donc il n'a pas hésité à tenter sa chance. Et Quentin d'Orange, hein, auteur d'une exceptionnelle première période, auteur de 3-4 parades décisives. Quentin d'Orange. Allez, c'est Alexias, hein, malgré sa taille, qui prend le dessus sur Anthony Raffin, d'ailleurs à 20 cm entre les deux joueurs. Et Alexias réussit quand même à s'imposer. Donc côté organisation, hein, de Tour-la-Ville, c'est bien Camara, hein, qui est en pointe. Aristide Doumbé à droite. Et Baptiste Schneider à gauche. Tour-la-Ville, hein, qui évolue bien en 4-3-3. Ils n'ont pas de changé de système de jeu là pour recevoir la Gécamp. Attention à ce centre. Allez, hors-jeu. Hors-jeu d'Aristide Doumbé. La Gécamp qui joue légèrement contre le vent cette seconde période. Et qui a un peu plus de mal à rentrer dans cette mi-temps. Florian Suzanne. Et on cherche toujours Benjamin Morel, interception de Vinclé qui a quand même de l'espace là avec Schneider là-bas à gauche. Ah, il n'a pas osé passer, donc Ndoubé qui centre. Et c'est contré par Anthony Simon. Ah, Vinclé qui avait peut-être la possibilité de passer là-bas côté gauche à Schneider. Schneider qui est face à Abdelhari, hein. Abdel qui va avoir un rôle important au marquage là. Sur le meilleur buteur de Tour-la-Ville. Ouais, bon tacle là de Léo Hamel. Ah, les joueurs de la Gécamp qui réclamaient un 6 mètres. Ça sera finalement un corner et c'est Baptiste Schneider, lui le préposé au coup de pied arrêté à Tour-la-Ville. Lui le gaucher, en étant de jouer à deux avec Ben Morel. Ndoubé s'est passé pour Schneider. Encore attention à son pied gauche. Voilà, il n'hésite pas à frapper. N'hésite pas à prendre sa chance, Baptiste Schneider. Et Antoine Guy, là, qui n'a trouvé personne. Arnaud Lacour, hein, qui réclame à son joueur de mettre la pression dans la surface de réparation de la Gécamp. Mais on a vu, hein, la capacité de Baptiste Schneider à tirer immédiatement, à se mettre en position de tir. Lui qui, à Cherbourg, jouait latéral, arrière latéral, et qui aujourd'hui fait le bonheur de Tour-la-Ville. Lorsqu'il jouait à Cherbourg, il avait inscrit à 13 buts, hein, lors de l'exercice 2014-2015. Et en l'absence de l'autre buteur de l'équipe, Koumbi, on compte beaucoup ici sur Schneider pour ouvrir le score ici face à la Gécamp. Benjamin Morel, allez, c'est du 1 contre 1, Ben Morel pour Léo Hamel qui a un petit peu d'espace là, qui a peut-être trouvé Alex Diaz, voilà, au deuxième poteau, qui tente le centre du gauche. Et au deuxième poteau, il y avait Benjamin Morel. On se dégage comme on peut, hein, du côté de Tour-la-Ville. C'est pas fini avec Benjamin Morel, le pied extérieur, ça va être pour Quentin d'Orange. Sans problème, ça manquait un peu de conviction là, du côté des attaquants de la Gécamp. Un peu d'engagement pour pouvoir vraiment mettre en difficulté l'arrière-garde de Tour-la-Ville. Baptiste Schneider qui passe derrière. Attention Abdelhari qui prend quand même ce ballon là qui est pressé par Camara. Et faute de Camara sur le latéral de la Gécamp. Léo Hamel. Allez, Ben Renaud qu'on voit un petit peu moins là dans cette seconde période. Pour Benjamin Morel, il peut faire la différence. C'est compliqué quand même pour le numéro 7 de la Gécamp. Même s'il est rapide, c'était un peu trop long de la part de Benjamin Morel. Mais l'idée était bonne. Oh là là, il y a un blessé. J'ai l'impression qu'il s'est blessé tout seul là, Robin Tirel. J'espère que ça va aller pour lui, pour le défenseur central de Tour-la-Ville. Ouais, il se relève. Ouais, ça a l'air d'être la cheville, hein, pour le numéro 4.
Robin Tirel. Voilà, tout le monde reprend sa place. Et c'est une touche pour Anthony Simon. Léo Hamel. Et le centre du pied gauche là d'Anthony. Anthony Simon qui est droitier, hein, qui dépanne là vraiment sur le côté gauche. Florian Suzanne. Allez, Ben Renaud avec Maxime Launay. Léo Hamel. Allez, Léo Hamel qui se bat hein, pour vraiment conserver ce ballon face à Valentin Vinclé. Et faute hein, du capitaine de Tour-la-Ville. Benjamin Morel. Et la montée de Jules Huet. Donc on va mettre dans la surface de réparation. Voilà, on cherche Léo Hamel. C'était interception. Attention au contre là de Baptiste Schneider. Allez, Benjamin Morel qui réclamait un hors-jeu hein, qui n'est pas sifflé. Si le voici. Le voici ce hors-jeu. Nicolas Suzanne. Allez, Léo Hamel, on sent que là on passe c'est un moment important hein, de cette rencontre là, après un quart d'heure de jeu dans cette seconde période. On sent que l'AGCAN insiste, hein, même si pour l'instant l'AG a du mal à trouver des possibilités de tir. Benjamin Morel qu'on voit énormément courir hein, sur tout le front de l'attaque. Et cette balle perdue par Alex Dias. On n'arrive pas, contrairement à la première période, hein, l'AGCAN n'arrive pas à se mettre en position de tir. Alors que Julien Le Pen hein, vient d'appeler Benoît Sauveur, qui s'est chauffé hein, derrière le but, qui va peut-être rentrer à la place d'Alex Dias. Benoît Sauveur, on connaît ses qualités de percussion. Attention, hein, parce que côté gauche, il y a également Baptiste Schneider, donc il faut défendre aussi sur ce côté gauche. C'est vrai que ce n'est pas la qualité première de Benoît Sauveur. C'est plutôt une qualité de percussion. Le voici Baptiste Schneider là-bas. Benoît Sauveur qui était titulaire hein, face à Granville. Cette fois-ci, Alex Dias lui avait été préféré. Alex Dias qui a eu une énorme occasion en première période, qui a été sauvé sur la ligne. Attention, cette touche, elle est longue. Et Jules Huet qui se bat. Attention, ça traîne dans la surface de réparation. Ces ballons, c'est dangereux. C'est récupéré par Kenny Renard qui relance immédiatement pour Anthony Simon. Il a Ben Renaud devant lui. Et Léo Hamel, attention. Léo. Allez, un petit but de Léo Hamel, ça ferait du bien, c'est sûr. Lui, co-meilleur buteur hein, de cette équipe de l'AGCAN, avec 10 buts cette saison, Léo. Oh, elle est belle cette transversale pour Alex Dias, peut-être l'un des derniers ballons pour Alex. Pour le numéro 11, ah oui, il y a petite main d'Alex Dias, hein, qui a vraiment du mal là en seconde période pour passer sur son côté droit. Bien gêné par Anthony Raffin, qui l'empêche vraiment de développer son jeu. C'est vrai qu'offensivement, Alex a du mal à déborder aujourd'hui. Jules Huet. Allez, pour Flo Suzanne, là de la tête, c'est sans souci pour l'instant. Vinclé. Alex Dias. Allez, Nicolas Suzanne. Victor Guerrier. On va repasser dans l'axe avec Florian Suzanne. Alors que Benoît Sauveur hein, s'apprête à rentrer. Allez, ce long ballon, c'est pour Ben Renaud. Ils peuvent faire la différence. Ils rentrent dans la surface de réparation. Voilà Ben Renaud qui va centrer. Et c'est corner. Ils s'y sont mis à deux. Robin Tirel qui est venu aider Maxime Launay. Et changement du côté de l'AGCAN. Avec, comme on vous le disait, l'entrée de Benoît Sauveur à la place d'Alex Dias.
Alex Diaz qui a quand même montré de belles choses hein, en première période, notamment avec cette frappe, on vous le disait, contrée sur la ligne. Mais Alex là qui offensivement avait un peu de mal à passer sur son côté droit. Donc c'est un tout autre style de joueur qui rentre. Là c'est Benoît Sauveur, hein, tout en percussion. Corner de Ben Morel, c'est direct encore. C'est dégagé par Quentin d'Orange. Ah, il les a quasiment tous fait direct, ces corners. Ben Morel, Victor Guerrier qu'on voit énormément travailler et revenir pour essayer d'organiser. Allez, peut-être le premier ballon, non, pour Benoît Sauveur. Et attention à Baptiste Schneider. Et là, c'était pourtant, il semblait que c'était le ballon. Ouais, Baptiste Schneider sur ce contre de Benjamin Renaud. Mais attention côté gauche à Baptiste Schneider. Même si Benoît Sauveur vient de rentrer, il va falloir que Benoît Sauveur défende. Sinon, Abdelhari risque de se retrouver tout seul. Kenny Renard. Flo Suzanne. Ah, ça va être encore un peu long là pour Ben Renaud, mais le gardien qui ne sort pas, Quentin d'Orange, et c'était tout juste. Hein. Maxime Launay, de la pointe du pied, il met ce ballon en corner. Encore une fois pour Benjamin Morel, là ça serait bien que tous ces coups de pied arrêtés quand même finissent par aboutir à un moment donné. Surtout quand on connaît la qualité du tireur. Alors va-t-il la retenter encore direct Benjamin Morel? Eh oui, il la remet vraiment dans le paquet. La tête de Flo Suzanne. Ah, je ne sais pas si c'est une tactique qui a été mise en place à l'entraînement ou préparée justement de mettre la pression sur le gardien, sur Quentin d'Orange avec ses corners vraiment rentrants. Des corners rentrants sur Quentin d'Orange. Allez, on tente de relancer au court avec Robin Tirel. Allez, on sait qu'au match aller, hein, physiquement, Tour-la-Ville avait baissé de rythme en seconde période. Ils avaient cédé à la 87e et à la 89e minute. Nico Suzanne. Ah, il est bien encadré là par les joueurs de Tour-la-Ville. Vinclé qui récupère. Ça va sortir peut-être. Voilà, c'est sorti. Bonne couverture de Flo Suzanne. Allez, le rythme a augmenté d'un ton là depuis quelques minutes. Ben Morel. Léo Hamel qui s'est excentré là, ça dédouble avec Anthony Simon qui va pouvoir... Oh, la petite faute peut-être, non, l'arbitre laisse jouer avec Ben Renaud là, qui se met sur son pied gauche. Et c'est contré par Valentin Vinclé. Ah, ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne les coups de pied arrêtés. Cette fois-ci, on décide de jouer à deux. Voilà, les joueurs de Tour-la-Ville qui ne regardent pas. Ben Morel qui rentre dans la surface de réparation, qui tire et c'est dégagé encore par Quentin d'Orange. Encore une belle situation pour les joueurs de l'AGCAN. Attention à Ndoumbe. Et la faute de Benjamin Renaud. Là, ça risque d'être peut-être le carton jaune. Ça va peut-être être le carton jaune pour le numéro 7. Voilà, carton jaune, un premier carton jaune de la partie pour Benjamin Renaud là, sur ce contre, sur cette faute d'Aristide Ndoumbe qui était parti. Il avait la possibilité quand même devant aussi de passer un peu plus rapidement son ballon pour mettre en danger l'arrière-garde de l'avant-garde. Tour-la-Ville hein, qui compterait hein, sur une action. Attention avec Valentin Vinclé et Baptiste Schneider là-bas au deuxième poteau et Anthony Raffin également qui réclame ce ballon.
Vinclé, voilà, ça va arriver au deuxième poteau, ça va être pour Kenny Renard là, non, et qui recule finalement pour Flo Suzanne. Ben Morel hein, qui se bat pour récupérer et finalement la petite faute. La petite faute de, il me semble, Paul Brixy. Allez, 22 minutes de jeu dans cette seconde période. On est quasiment à mi-chemin. Il reste encore quelques minutes, hein, bien sûr, pour que l'AG Caen puisse inscrire ce but si important. Ce but qui offrirait au club une montée historique en National 3. En 2012, hein, le club évoluait en PH alors. Au moment où Julien Le Pen a pris cette formation, il l'a fait monter en R2, puis en R1. Ce serait la première fois que l'AG Caen évoluerait à ce stade de la compétition au niveau national. Allez, Benoît Sauveur, l'un de ses premiers ballons, il peut, voilà, ce petit ballon du pied gauche pour Maxime Launay. C'est pas terminé avec le centre en retrait, le but de Nicolas Suzanne. Le but de Nicolas Suzanne là sur ce centre en retrait de Ben Renaud. Un très très beau centre départ de Benoît Sauveur pour Benjamin Renaud et cette petite balle en retrait pour Nicolas Suzanne. Nicolas Suzanne qui marque son 3e but de la saison. 3e but de la saison pour Nicolas Suzanne après son doublé contre la Maladrerie. On s'en souvient encore. Ces 2 buts dans les 2 dernières minutes qui avaient offert la victoire à l'AG Caen. C'est tout un symbole que ce soit Nicolas Suzanne aussi qui marque. Il n'est pas toujours mis en avant, mis en lumière, mais voilà, il fait un travail de l'ombre. Travail de récupération, mais également avec ce but, il concrétise la domination de l'AG Caen. Et ben voilà, l'ouverture du score à la 23e minute. Nicolas Suzanne qui permet à l'AG Caen. 68e minute, oui, 23e minute de la seconde période. C'est mon voisin qui me précise, merci. 68e minute, Nicolas Suzanne permet à l'AG Caen de prendre l'avantage dans cette rencontre. Et si tout en restait là, évidemment, l'AG Caen pourrait remporter dès ce samedi, dès cette rencontre, un titre historique en R1. Bon coaching de Julien Le Pen, il faut le souligner. Avec ce changement d'Alex Diaz pour Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui a centré du pied gauche au 2e poteau. Et c'est une nouvelle passe décisive pour Benjamin Renaud, qui devient co-meilleur passeur décisif avec Benjamin Morel et 8 passes décisives chacun. Attention à ce coup franc tout de même, à ne pas se déconcentrer après cette ouverture du score. Kenny Renard là, qui dévie un peu in extremis là, sur cette tête en arrière d'Anthony Raffin. Kenny Renard qui était sorti finalement, qui est reculé, qui a reculé. Et arrêt réflexe, attention, c'est pas fini avec Baptiste Schneider pour Antoine Guy. Et cette frappe d'Antoine Guy, bien captée par le portier de l'AG Caen. C'est vrai que dans toutes les parties, juste dans toutes les rencontres, juste depuis le début de la saison, l'AG Caen a marqué, excepté face à Mondeville et le match nul à 0-0. Et ça va faire du bien ça aux joueurs de l'AG Caen qui, mine de rien, au fil des minutes, s'inquiétaient bien sûr petit à petit, s'inquiétaient de ne pas réussir à trouver la faille. Et c'est Benjamin Renaud, une nouvelle fois, qui a été important également sur ce but avec cette balle en retrait pour Nicolas Suzanne, qui du gauche a trompé Quentin d'Orange d'une frappe à bout portant en pleine lucarne. Florian Suzanne, évidemment maintenant les joueurs de Tour-la-Ville vont devoir sortir pour venir chercher ce point du match nul. Je vous le répète, Tour-la-Ville qui a vraiment besoin de points pour se sauver. La faute d'Endoumbé sur Léo Hamel. Tour-la-Ville qui n'est que 3 points devant Bretteville-sur-Odon. Et Bretteville-sur-Odon qui joue. Je regarde mes fiches. Bretteville-sur-Odon.
Bretteville sur Redon qui joue à Dives-Cabourg. Hein. Ça va être compliqué quand même pour les joueurs de Bretteville de l'emporter. Mais sait-on jamais. Flo Suzanne. Benjamin Renaud. Allez, Ben Renaud qui prend encore le dessus là sur Maxime Launay. Et bonne couverture hein, de Robin Tirel. Il n'arrête pas. Hein. Là, on est à la 70e. Et il continue encore avec ses accélérations à prendre le dessus sur Maxime Launay. Alors Maxime Launay, c'est pas le seul hein, contre lequel Ben Renaud a pris le dessus. C'est vrai que donc, systématiquement, toutes les rencontres, sauf peut-être la semaine dernière face à Granville où c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais dans toutes les rencontres, hein, les arrières droits des équipes adverses ont souvent des soucis. Abdelarir, il est monté, Abdel, il est passé dans la surface de réparation, peut-être le centre en retrait, il cherchait Victor Guerrier. C'est peut-être une des rares montées hein, d'Abdelarir là, qui avait bien combiné avec Benoît Sauveur. Et corner obtenu par l'AGECAN. Alors qu'Arnaud Lacour, hein, le coach de Tour-la-Ville, va sûrement faire quelques changements. Il a appelé ses joueurs hein, qui étaient en train de s'échauffer derrière le but. Ben Morel, corner de Ben Morel. Oh, il est passé, Quentin d'Orange, c'était pour la tête de Florian Suzanne. Il s'en sort bien, hein, le portier de Tour-la-Ville. Alors Tony Simon, il faut tenir maintenant. Hein. Tenir peut-être en plus sur contre, essayer de marquer un petit deuxième but hein, qui scellerait définitivement la victoire de l'AGECAN. Vinclé qui cherche Baptiste Schneider, attention. Avec Guy. Hein, Guy, attention à cette frappe, cet arrêt de Kenny Renard est solide sur ses appuis. Hein, le Viking, le gardien de l'AGECAN. Solide, il n'a rien lâché. Il n'a quasiment pas bougé sur cette frappe qui était pourtant puissante hein, d'Antoine Guy. Et il me semble qu'il l'arrête du pied ou de la jambe. Un arrêt de handballeur. Mais comme quoi, rien n'est fini dans cette rencontre. Parce que ça fait 2 fois maintenant que les joueurs de Tour-la-Ville se mettent en évidence là, depuis l'ouverture du score par l'AGECAN. L'AGECAN qui a souvent reculé après avoir ouvert le score, notamment dans cette phase retour. Et ça serait bien qu'il ne le fasse pas cette fois-ci. Qu'il puisse inscrire ce deuxième but. Avec sans doute des espaces hein, qui vont s'ouvrir dans la défense de Tour-la-Ville. Benoît Sauveur. Elle est contrée par Baptiste Schneider. Il y avait du monde devant lui. Et il fait l'effort. Benoît Sauveur pour revenir. Ah, il faut récupérer ce ballon, Benoît. Et attention avec Camara là-bas. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est compliqué ce centre. C'est pour Vinclé. Ouais, bien joué, Ben Renaud, il est encore là pour récupérer ce ballon incroyable, hein, Benjamin Renaud, qui est vraiment dans une forme étincelante. C'est lui hein, qui vient contrer Valentin Vinclé, qui attendait cette balle pour la reprendre. Allez, Benoît Sauveur. Voilà, c'est bien joué ce petit pont là sur Anthony Raffin. Voilà, il fait voir sa qualité technique, Benoît, là, le numéro 12 de l'AGECAN, pour Nicolas Suzanne, là, qui est un petit peu excentré, qui va peut-être rechercher des possibilités derrière avec Abdelarir, mais plutôt avec Léo Hamel. Allez, Benjamin Morel qui part dans un slalom. Benjamin Morel qui va peut-être passer la petite balle pour Victor Guerrier. Le petit piqué de Victor Guerrier, ça passe. Et il passe ce petit piqué de Victor Guerrier sur cette superbe balle de Benjamin Morel. Benjamin Morel qui délivre une nouvelle passe décisive dans cette rencontre et qui permet à l'AGECAN de prendre l'avantage. Donc 2-0 face à Tour-la-Ville. Benjamin Morel qui réalise sa 9e passe décisive. Victor Guerrier qui marque son 8e but de la saison. Petit piqué très intelligent sur Quentin d'Orange et une balle qui va mourir dans le but de l'AGECAN.
et qui permet donc au capitaine Victor Guerrier de marquer ce deuxième but qui scelle, on ne va pas encore dire la victoire puisqu'il reste un quart d'heure de jeu. Alors que là, beaucoup de changements du côté de Tour-la-Ville, avec les rentrées de Pierre Bourdet, le numéro 13, la sortie de Maxime Launay, la rentrée de Romain Planck, le numéro 14 également, et le retour de Diaby et la sortie de Camara. Il faut rester en place maintenant du côté des Bleus. Les Bleus qui se dirigent donc vers une 16e victoire cette saison en 20 matchs, qui réalise quand même une saison exceptionnelle. Avec AG Caen by United Managers, bien sûr. Vous avez pu suivre toutes les performances de l'AG Caen sur l'application app.unitedmanagers.com. Et on espère encore Ben Renaud, il est encore là pour accélérer et pour passer cette balle à Victor Guerrier, ce petit retrait pour Ben Morel, pour Nicolas Suzanne, ça joue bien, ça joue à une touche de balle. On réclame la main, mais non, monsieur l'arbitre ne dit rien. Et oui, une saison exceptionnelle, même si le projet a parfois été mis à mal, a souvent été mis à mal d'ailleurs. On espère qu'on pourra recommencer. Tout ça est au tribunal maintenant. On espère pouvoir réaliser donc le coaching collaboratif la saison prochaine en National 3, puisque là c'est quasiment fait. C'est quasiment fait cette montée en National 3. Avec seulement deux défaites cette saison, je vous le rappelle, face à Div Cabourg. Lors du premier match, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension lors de ce premier match, avec de nombreuses télés qui étaient présentes. Une équipe en grande partie renouvelée. Mais là, malgré tous les problèmes, les joueurs ont su faire bloc tout au long de la saison pour assurer cette montée. Et ce match face à Tour-la-Ville le prouve encore, une équipe qui n'a rien cédé, une équipe de l'AG Caen qui ne cède rien, qui a vraiment fait le jeu tout au long de la saison. Et pourtant, à chaque match, ils étaient attendus. Et c'est pas facile de se battre face à des équipes qui vous attendent quasiment le match de l'année à chaque fois. Allez, Ben Renaud, il est encore là. Ben Renaud, il rentre dans la surface de réparation. Il fait un festival pour Victor Guerrier. Oh, le petit extérieur de Victor Guerrier. Il n'y a pas cru, Benoît Sauveur n'y a pas cru. C'était bien joué de la part du capitaine de l'AG Caen. Et bien sûr, bien joué de la part de Benjamin Renaud, qui crée vraiment des différences à lui tout seul. Il a pris de vitesse Pierre Bourdet qui venait tout juste de rentrer pourtant. Et d'ailleurs Pierre Bourdet qui est passé latéral droit. Non, c'est pas Pierre Bourdet d'ailleurs, ils sont passés à 3 derrière a priori du côté de Tour-la-Ville. On va tenter le tout pour le tout du côté des joueurs d'Arnaud Lacour. Et Victor Guerrier qui félicite Ben Renaud. C'est dommage qu'on n'ait pas les GPS sur Benjamin Renaud pour savoir le nombre de kilomètres qu'il a parcouru et surtout le nombre d'accélérations qu'il a réalisé lors de ce match. Benjamin Morel, Léo Hamel. C'est contré par Robin Tirel et Nicolas Suzanne, l'auteur du premier but. Il est partout au milieu de terrain, il récupère tous les ballons. Quelle est belle aussi cette transversale pour Benoît Sauveur qui va prendre un peu de vitesse peut-être. Benoît Sauveur qui rentre dans la surface de réparation. Il y a peu de monde devant le but. Il y avait Victor Guerrier, mais il a été contré, Benoît Sauveur, par Romain Planck, le numéro 14, qui lui aussi vient de rentrer.
Ouais, c'est important que ce soit des joueurs comme Benoît Sauveur, comme Victor Guerrier qui marquent, des joueurs de club qui sont là depuis des années à l'AGECAM, comme Abdelharir, comme Anthony Simon également, qui ont connu vraiment les débuts de Julien Le Pen, maintenant il y a 6-7 ans en tant qu'entraîneur. Simon Eudron également, Axel Bunot qui sont sur le banc. Ce sont ces joueurs de club qui ont fait vivre l'AGECAM et qui lui permettent aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Florian Suzanne, et je ne sais pas si c'est le poteau ou Quentin d'Orange qui le repousse, mais a priori il y avait un hors-jeu d'un joueur de l'AGECAM. Et Florian Suzanne avait Jules Huet avait mis sa grande tête pour mettre à contribution Quentin d'Orange. Benjamin Renaud, Victor Guerrier qui est obligé de calmer Benjamin Renaud qui vient chercher ce ballon, cette touche en courant. Anthony Simon. Allez, pour Léo Hamel. Allez, petite main de Léo. Allez, il reste 8 minutes dans cette rencontre pour pouvoir célébrer ce titre de champion de R1. Titre historique pour l'AGECAM. Au terme d'une saison difficile, même si lorsque l'on regarde les résultats, on se dit que l'AGECAM a largement dominé cette poule, mais au vu des matchs retour, ça a été quand même compliqué pour l'AGECAM, qui s'est souvent confronté à des équipes qui jouaient derrière en contre-attaque. Et en tout cas, c'est l'épilogue d'une superbe aventure pour ce groupe. Flo Suzanne. Et il est contré avec Vinclé et Baptiste Schneider. C'est compliqué pour lui. C'était un peu long ce ballon. Récupéré sans problème pour Kenny Renard. Kenny Renard lui aussi arrivé cette saison pour le projet. Arrivé de Passy-sur-Eure. Benjamin Morel. Léo Hamel. Léo Hamel, encore lui qui joue en relais avec Benjamin Renaud. Bon. C'est une balle que monsieur l'arbitre estime qu'elle était sortie. Quentin d'Orange. Évidemment, les joueurs de Tour-la-Ville qui ont pris un coup sur la tête. Ça va être compliqué, bien sûr, de revenir. C'était intéressant quand même, cette équipe de Tour-la-Ville qui n'a pas fermé le jeu, qui a vraiment essayé de jouer. Et on leur souhaite bien sûr bonne chance pour la suite à Granville et également à Ducé. Antoine Guy. Et encore cette frappe d'Antoine Guy, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Diaby en relais avec Baptiste Schneider. Baptiste Schneider qui s'isole un petit peu avec Florian Suzanne. Bon travail de Florian Suzanne. Allez, le pied gauche de Baptiste Schneider pour mettre le danger dans la surface, pour espérer peut-être de nouveau là, Léo Hamel au premier poteau. Il est là pour dégager Léo. Lui qui a dépanné notamment quelques matchs en charnière centrale, qui n'a pas hésité à se sacrifier pour le groupe. Et ça prouve un sacré état d'esprit de la part de Léo Hamel, qui avait été l'un des leaders de la montée en R1 et qui s'est encore imposé, malgré une division au-dessus, qui s'est encore imposé comme un joueur extrêmement important dans ce 11. Dans cette équipe de l'AGECAM, que ce soit un joueur important, que ce soit sportivement, mais également humainement. Leader par l'exemple. Kenny Renard qui dégage pour Abdelharir.
Allez, Nico Suzanne hein, qui est encore là pour gratter un ballon, pour récupérer ce ballon. Comme dit Eric Foudin, le préparateur physique, Nico il est trop fort. Et c'est vrai qu'il a récupéré un nombre impressionnant de ballons. D'ailleurs, si vous voulez savoir combien de ballons Nico Suzanne a récupéré cette rencontre, eh bien vous pourrez voir dès la semaine prochaine les statistiques sur l'application app.unitedmanagers.com, puisque vous voulez voir toutes les statistiques des joueurs dans cette rencontre et dans tous les matchs disputés dans les 19 rencontres de championnat, mais également les rencontres de Coupe de Normandie, de Coupe de France, avec notamment, on se souvient, hein, c'est encore dans nos têtes au mois de novembre, l'élimination face à Orléans, une Ligue 2 Orléans qui fait presque les playoffs. Je ne sais pas où, je ne connais pas le résultat hier soir, qui est en phase qui est en lutte en tout cas pour disputer les playoffs de Ligue 2. Une saison exceptionnelle hein, de la part de tous ces joueurs, même si bien sûr certains diront que la Gécamp, ce qui était vrai, était favorite, mais il y avait également Vire, il y avait également Mondeville, il y avait également Dives Cabourg, hein, il y avait également une R1 très très relevée. Et franchement, assurer la montée à 3 matchs de la fin de saison, c'est un bel exploit de la part des joueurs de la Gécamp. Et cette faute sur Benjamin Renaud, ça va être un carton jaune hein, pour Diaby. C'est le deuxième carton jaune de cette partie après celui reçu justement par Benjamin Renaud, qui a reçu pas mal de coups. Et c'est vrai qu'on a hâte de le voir évoluer un cran au-dessus la saison prochaine, pour connaître véritablement son niveau. Lui qui est arrivé de Bayeux à l'intersaison. Alors qu'on vient de me dire que Vire mène 2-0. Donc Vire qui assure quasiment sa deuxième place au classement. Et Vire qui va sans doute pouvoir monter en National 3 également la saison prochaine, puisque c'est les deux premiers de chaque groupe, mais également le meilleur deuxième qui va monter en National 3. La Gécamp qui pourrait donc retrouver Vire en N3 la saison prochaine. Alors je pense que Julien Le Pen ne va plus faire de changement hein, maintenant, puisqu'il va garder Simon Eudron et carton jaune. Un carton jaune pour Robin Tirel. Simon Eudron et Axel Bunot hein, ne vont pas rentrer. Ils vont être préservés notamment pour peut-être aller jouer en C. Pour aider le club, c'est ça aussi hein, l'esprit club. On rappelle également que les féminines hein, sont en play-off hein, pour accéder à la deuxième division. Les féminines qui évolueront contre Strasbourg. Strasbourg qui donc la Gécamp qui recevra Strasbourg donc le 12 mai. Et le déplacement à Strasbourg, ça sera la semaine suivante, le 18. Voilà le club qui se structure, le club qui évolue petit à petit, avec United Managers bien sûr, qui a apporté des moyens. Kenny Renard. On prend son temps, allez, on rentre dans la dernière minute, là, dans les 30 dernières secondes. Il y aura un petit peu d'arrêt de jeu, peut-être une minute. Hein, il n'y a pas eu tant d'arrêt de jeu que ça dans cette seconde période. C'était une petite faute hein, de Léo Hamel récupérée par Pierre Bourdet. On cherche encore là-bas côté gauche Abdelharir, hein, numéro face à Abdelharir. Attention, il est passé Baptiste Schneider. Baptiste Schneider qui fait ce centre et qui passe derrière le but. Derrière le but de Kenny Renard. Voilà, on est rentré maintenant dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Avec donc la Gécamp
l'AGECAN qui va s'imposer ici au stade Léo Lagrange pour sa 16e victoire de la saison. 16 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Le parcours d'un champion. Allez, Florian Suzanne. Abdelharir. Allez, ça serait bien de faire un 10e clean sheet, hein, comme on dit. Puisque 9 fois, hein, l'AGECAN n'a reçu... l'AGECAN n'a encaissé aucun but. Eh bien, ça serait peut-être la 10e cette saison. Attention toutefois à ce coup franc. Avec le capitaine Valentin Vinclé. Allez, tous les joueurs de Tour-la-Ville sont quasiment dans la surface de réparation. Allez, il reste Pierre Bourdet derrière avec Antoine Guy. Attention, là, il faut s'imposer les Bleus, voilà qui est fait avec Léo Hamel et Benoît Sauveur. Hein. Benoît Sauveur qui va sans doute pousser là pour gagner quelques temps. Mais très très bon retour de Robin Tirel. Il y a du monde dans la surface de réparation du côté de Tour-la-Ville et c'est Benjamin Morel, hein, qui vient défendre et qui donne cette petite balle à Kenny Renard. C'est bien joué. C'est bien joué de la part du meneur de jeu de l'AGECAN. Allez, c'est peut-être l'un des derniers dégagements de... Non, monsieur l'arbitre qui laisse encore jouer monsieur Carbonel. Là, on est à plus de 2 minutes d'arrêt de jeu. Léo Hamel, bien sûr, on va faire tourner les joueurs de Tour-la-Ville qui sont un peu résignés là, devant ce 2-0, devant cette bonne prestation quand même, hein, de l'AGECAN, qui a réalisé une bonne première période, qui n'a pas réussi à marquer, mais qui finalement a réussi à inscrire un doublé avec Nicolas Suzanne et Victor Guerrier. Alors, on est à 3 minutes maintenant. 3 minutes dans cette partie. Là, il y a du soleil, il fait beau, monsieur Carbonel en profite. Allez, Juluet. Allez, dégagement de Juluet. Alors que Vire vient d'inscrire un 3e but. Et le 3-0 hein, pour Vire face à Mondeville. Allez, Benjamin Renaud. Il fait tourner, évidemment il ne prend pas de risque, hein. L'objectif c'est bien sûr de garder le ballon et voilà, ça y est, l'AGECAN qui s'impose ici 2-0 au stade Léo Lagrange et l'AGECAN voilà, qui devient champion de R1. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo à tout le monde, bravo à cette saison exceptionnelle hein, pour les joueurs de l'AGECAN. Bravo à Julien Le Pen, bien sûr, mais également à Karim Ahmed Yahya, l'entraîneur des gardiens, à Eric Fouda également. Et merci à vous, hein, les Human, hein, qui, vous n'avez pas pu participer toute la saison à cette aventure. On espère que vous retrouvez très très vite, mais vous avez en grande partie également collaboré et vous avez pu une grande partie de la saison faire votre composition d'équipe, choisir vos joueurs, élaborer la tactique et vous avez participé bien évidemment à ce titre de champion de R1. Et bien l'AGECAN évoluera la saison prochaine en N3. En National 3, sans doute peut-être avec Vire. La N3 qui attend la R1. En attendant, il y aura 2 autres rencontres. Hein. C'est face à Flers et face à Div Cabourg. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous rendre sur l'application app.unitedmanagers.com pour voir tous les résumés des rencontres, toutes les statistiques, revivre cette incroyable saison et retrouver tout ça sur nos réseaux. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc, ça sera le 18 pour le prochain match. Merci à tous. Ciao.